Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle interview. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabien et je suis coach vocal, également coach en prise de parole en public. Et aujourd'hui, je reçois Frédéric Sourbier. Bonjour, bonjour Merci. Fabien, bonjour à tous et à toutes. Yes, ça va? Ça va très bien, super. Hop. Frédéric, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu voudrais bien te présenter aux gens qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, je suis entrepreneur, donc effectivement tu t'adresses à des entrepreneurs depuis peu de temps, donc c'est tout nouveau pour moi, on va dire, quelque part. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en entreprise, après des études de commerce classiques, et ensuite j'ai décidé de quitter mon CDI, mon salariat confortable pour me lancer en entrepreneuriat et dans ma passion qui est la communication orale, donc la prise de parole en public, entre autres. Yes. Quel a été ton déclic justement pour passer d'un état de salarié avec la sécurité de l'emploi, la sécurité du salaire, à un statut d'entrepreneur? Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé pour passer de l'un à l'autre? Merci pour cette question qui est effectivement qui est pertinente. Il y a plusieurs éléments en fait. Alors, je suis quelqu'un qui déjà, il faut savoir, j'ai beaucoup de mal à me décider. Hmm. D'ailleurs, j'avais fait un discours qui s'appelle Je suis une balance, dans lequel j'explique comment je suis passé d'entrepreneuriat malgré le fait que je sois une balance. Donc, il paraît que les balances pèsent le pour et le contre, puis repèsent le pour et le contre, puis Ouais. encore repèsent pour le pour et le contre avant de prendre décision quand elles apprennent. Donc, c'est mon cas, voilà, c'est ça. Donc, ça faisait, bon, j'étais en salariat, ça faisait à peu près, c'était il y a 2 ans, ouais, 2 ans de ça, je commençais à m'ennuyer en fait dans mon travail assez sérieusement d'ailleurs. Et à côté de ça, en parallèle, sont venues à moi des demandes d'accompagnement à la prise de parole en public. J'étais aussi inscrit depuis plusieurs années dans un club de prise de parole en public, Toastmasters. Mhm. Je faisais du théâtre d'improvisation et donc la prise de parole m'a toujours intéressé, m'a toujours passionné, notamment par la scène, le théâtre, entre autres, et théâtre d'impro aussi. Et comme je m'ennuie dans mon boulot, en parallèle, j'ai commencé à développer cette activité de prise de parole. Et je n'arrivais pas à me lancer. Et jusqu'au jour où je parlais de ça à une amie qui m'a dit, mais est-ce que tu as des rêves, Fred? Ben oui. Et est-ce que dans la situation dans laquelle tu es actuellement, tu vas arriver à tes rêves? Et j'ai répondu, ben non, en fait. Et à ton avis, qu'est-ce qui pourrait te permettre d'arriver à tes rêves? Et donc de me lancer à temps plein d'entrepreneuriat. Et donc, ça a été vraiment un gros verrou qui a été levé. Et je me suis dit, ben, j'y vais alors. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ok, Donc, ça a été donc vraiment. dans ton activité d'entrepreneur, tu es amené à faire des ateliers, peut-être des conférences. Comment ça se passe en termes de prise de parole? Donc, alors, pour être plus précis sur mon activité actuellement, j'ai créé une agence de communication orale. Ça veut dire que j'accompagne les entreprises, les PME, les grandes entreprises aussi, à toutes les étapes de leur communication orale. C'est-à-dire depuis la mise en place de stratégie de communication orale, en passant par la mise en place d'une charte orale, comme une charte graphique, mais c'est une charte orale, jusqu'à l'accompagnement à la prise de parole en public, la mise en scène de conférences, et donc à toutes ces étapes-là. Je propose aussi des ateliers, donc assez spécifiques, notamment à la rentrée, on va reprogrammer un atelier qui a eu un certain succès, qui est la communication et la PNL. Donc, comment utiliser la PNL dans la communication orale, les échanges notamment. Un autre atelier qui sera consacré à ça, l'écrit de ces interventions orales. Donc, c'est vraiment plus dédié à l'oralité et à l'écriture. Et plus notre, alors ce sera par contre un bootcamp de 3 jours où là, je vais faire venir des personnes extérieures aussi, notamment coach, coach vocal, etc., a priori, sur un site près de Toulouse où on va faire de l'artistique avec la prise de parole en public. Yes. Alors, c'est intéressant ce que tu fais, sachant que tu viens du théâtre d'abord. Oui. Comme moi, je viens de la musique, tu vois, toi, tu viens du théâtre. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel est le point commun, en fait, entre un travail, on va dire, de comédien, euh,
quand tu prépares une pièce de théâtre et le travail de prise en parole, en prise de parole, pardon, pour des ateliers ou des conférences. Est-ce que tu peux nous expliquer les points communs qu'il y a? Oui. Le point commun entre la scène théâtrale, et donc le théâtre dans son ensemble, et la prise de parole. Pour ma part, alors je m'en sers déjà beaucoup d'un point de vue personnel. J'ai redécouvert le théâtre. Alors j'ai fait du théâtre quand j'étais gamin et j'ai redécouvert le théâtre avec le théâtre d'improvisation lorsque j'ai repris il y a à peu près 5-6 ans. Le théâtre d'impro donc, m'a permis de comprendre aussi qu'on communique avec le corps. Que la prise de parole, ce n'est pas uniquement dire des mots, des phrases, parler, c'est aussi un corps, c'est donc vraiment holistique, c'est une énergie qu'on a à l'interne. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aussi, c'est ça, c'est important. L'occupation de l'espace, parce que la prise de parole, et c'est ça que je disais aussi, c'est que la mise en scène, parce que j'ai aussi créé une pièce de théâtre, je l'utilise aussi dans l'accompagnement de conférenciers, en fait, de personnes qui veulent donner des conférences, qui veulent rendre leurs conférences plus impactantes avec la mise en scène. Et c'est ça aussi, c'est qu'on a une scène et souvent on est au fond, collé contre l'écran, on a peur, donc on se cache derrière un pupitre ou derrière des notes. Mais Ouais. c'est pas ça la prise de parole pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est soi-même, c'est avoir une résonance, donner des émotions. Et le théâtre m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris aussi que pour une intervention orale, ce qui est important, c'est de s'approprier son intervention. Et en amont, moi, ce que je fais, ce que j'ai besoin de faire, c'est répéter et répéter et répéter pour vraiment m'approprier mon texte, même si je ne le connais pas par cœur, mais ça sera plus un réflexe et je pourrai ensuite transmettre l'émotion. Et donc, le théâtre m'a beaucoup aidé par rapport à ça et aide beaucoup, je pense aussi, à désinhiber, et notamment le théâtre d'impro, en fait, les jeux que j'utilise en atelier. J'interviens en école de commerce ou en entreprise, on me dit souvent il y a un avant et un après. C'est-à-dire que les personnes gagnent confiance à elles. Je leur fais faire des jeux, par le côté ludique. Et wow, elles se découvrent elles-mêmes et elles découvrent des choses qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Ouais, c'est souvent par le jeu hein, qu'on se, qu'on apprend à se connaître réellement. C'est bien pour ça. Enfin, moi, je connais quand même un petit peu ça parce que j'ai été animateur pendant longtemps. Tu vois, j'étais dans ton cas aussi, tu vois, salarié et passé à entrepreneur. Et moi, je travaillais avec les enfants, j'étais animateur. Et c'est vrai que l'importance du jeu chez l'enfant, bah, c'est primordial pour l'apprentissage. Et c'est pareil quand on est adulte. Voilà. Donc, c'est vraiment un point très, très intéressant, je trouve, que tu as souligné. Voilà, le jeu, le côté ludique. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on prend plaisir à apprendre. Merci Fabien. Merci de le rappeler. Ce mot ludique, parce qu'on est, c'est parce qu'on est adulte qu'on a arrêté de jouer. Au contraire, on a tous un enfant en soi, en fait, enfant là. Bien sûr. Et c'est important de pouvoir jouer. Et tu l'as dit, c'est prendre plaisir. C'est prendre plaisir. Moi-même, quand j'intervenais en réunion dans mon entreprise où j'étais salarié, je prenais plaisir à le faire, même sur des sujets qui n'étaient pas forcément fun, mais on essayait d'apporter quelque chose. Et c'est ça, c'était le plaisir de pouvoir communiquer, de transmettre quelque chose, en tout cas. Yes. Alors, tu en as parlé déjà un petit peu, mais est-ce que tu peux développer un peu plus le côté préparation pour toi, quand toi tu es amené Oui. à monter sur scène, donc que ce soit théâtre ou conférence ou atelier, comment tu te prépares les semaines, les mois qui précèdent? Ouais. Donc, il y a plusieurs, effectivement, dans la préparation, il y a plusieurs dimensions. Il y a donc tout d'abord le sujet. Alors, le sujet, ça peut être par exemple des conférences. Actuellement, je suis en pleine interrogation. D'ailleurs, ça tombe bien ta question. Je suis en pleine interrogation sur un sujet de conférence. Mhm. J'ai plusieurs sujets qui me viennent à l'esprit. Mais je vais prendre celui qui va me parler déjà, qui va faire parler mon cœur, dont j'ai envie de parler, parce qu'il me porte et que je pense que ce message, il y a une notion de message très forte chez moi qui est importante. Porter ce message est importante pour moi. Donc, déjà, première chose. Donc, je vais m'inspirer de ce que je vois, de ce que je trouve autour de moi. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de cette idée, c'est peut-être intéressant. Ensuite, ça va être la rédaction. Alors, pour ma part, j'aime beaucoup écrire. Tout le monde ne fonctionne pas pareil. J'aime bien écrire, donc je pose des idées, j'écris, je rédige. Là-dessus, je prépare une introduction et une conclusion, parce que pour moi, une introduction va être impactante, et surtout préparer aussi une conclusion. Alors, je m'inspire de ce que j'ai vu d'ailleurs en disant ça, parce que j'ai vu des conférenciers, pas forcément professionnels, mais des personnes qui interviennent et qui manifestement négligent beaucoup leur préparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'introduction. C'est genre, je vais vous parler de ça, et puis je débite ce que je sais. Mhm. Euh,
Non, tout se joue dans les premières secondes. En fait, on doit vraiment attirer l'attention. Donc là-dessus. Et ensuite, une fois que j'ai rédigé, je vais répéter, enfin, lire le texte, je vais répéter devant une caméra. Je vais me voir. Je me filme beaucoup, je me regarde derrière. Et ensuite, bon, pour les conférences, je ne fais pas ça forcément pour les ateliers, mais je fais ça pour les conférences. Ensuite, éventuellement, je rajoste les mots. C'est des mots qui sont trop difficiles à prononcer dans une phrase pour ne pas heurter le débit. Hmm. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est prêt, je vais préparer la technique. Donc, la technique, c'est quoi? Quelques jours avant, c'est voir la salle ou sinon voir un plan, des photos si je ne peux pas y aller. Est-ce qu'il y aura un support technique sur place, une personne qui va être dédiée à ça? Quel type de connexion il y a? Est-ce qu'il y a HDMI, par exemple? Est-ce que je peux brancher mon PC sur un vidéoprojecteur? Est-ce qu'il y a du bruit? Combien il y a de participants, etc. La configuration de la salle, c'est super important parce que, et bien sûr, envoyer le PowerPoint, le support s'il y en a un, la veille à l'organisateur ou au staff technique. Hmm. Ça leur permet éventuellement, s'ils en ont besoin, de le mettre sur leur PC et éventuellement, s'il y a plusieurs présentations le jour J, comme ça, ils ont votre présentation intégrée. Ça leur permet aussi de voir et moi de leur expliquer à quel moment il faut la transition, s'il y a de la musique, parce que parfois j'aime bien mettre la musique, à quel moment il faut la mettre. C'est super important de préparer ça en amont. Il ne faut pas arriver le jour J avec la clé USB, mets-moi ça dans ton PC. Il vaut mieux éviter en tout cas si on peut le faire. Donc c'est tout ça. Et puis après, il y a bien sûr toute la préparation physique derrière, que tu connais, les respirations, les anti-stress, etc. L'essentiel, quoi, la base. La base. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu es du genre traqueux, toi? Ou est-ce que tu es plutôt du genre ça va, je suis zen, pas de problème? Ou au contraire, malgré le fait que tu aies de l'expérience, tu as Ouais. toujours cette petite Ouais. appréhension? Oui, oui, oui. Alors, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Ça dépend des circonstances. Yes. Ça dépend des circonstances. Alors, le track, je l'ai connu il y a très peu de temps, il y a 3 semaines à peu près. C'était lors d'un concours Toastmasters. Donc, pour rappel, c'est des clubs de prise de parole en public. Il y en a partout dans le monde. Il y a des concours internationaux. Et là, j'étais en demi-finale, concours français, préparé. Et j'avais un stress énorme, c'était en ligne. Donc, il y avait la configuration technique, même si je m'étais entraîné, etc. Et puis, il y a cette dimension aussi, je pense, challenge. À côté de ça, lorsque je vais donner un discours en temps normal, je ne vais pas avoir le track. Ou, enfin, très peu en tout cas. Il va être là, mais très peu. Avec ma compagne, on a créé une pièce de théâtre aussi. J'ai décidé de tout plaquer. Et là, c'est pareil. On va ressentir le track, mais ça dépendra du contexte. Si on connaît la salle, si on l'aura beaucoup moins que si on découvre une nouvelle salle de théâtre. Parce qu'on ne connaît pas l'endroit, on ne connaît pas, la réception du public. Mais dans tous les cas, le stress, enfin le trac en tout cas, est toujours plus ou moins là, mais à des degrés très différents. Donc. Et le stress aussi. Alors je pense à Pierre Desproges d'ailleurs. Pourquoi on ressent toujours ce trac? Parce que même les plus expérimentés, comme Pierre Desproges, donc humoriste des années 80, hein, qui avait la bouteille, il disait lui-même, il avait beaucoup, beaucoup le trac. Il disait, mais c'est parce que les personnes ont autre chose à faire certainement à ce moment-là. Ils viennent pour vous parce qu'ils vous aiment. Ils parlent d'amour, donc ils ont un amour inconsidéré. Et que, en réponse à cet amour, eh bien, on a le trac parce qu'on a envie d'être à la hauteur de l'amour qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils ont fait des kilomètres pour venir vous voir. Ils ont certainement laissé tomber une réunion pour venir vous voir. Et je parle donc que ce soit en entreprise, par exemple en réunion ou lors d'une conférence ou peu importe. Mais ils sont là. Donc on doit être à la hauteur de ce qu'ils vont nous donner. Donc leur amour, leur temps. Et c'est ça aussi qui, je pense, contribue au track. Et je pense que des proches par rapport à ça a bien expliqué cette notion-là. Donc oui, on a tous plus ou moins du track pour rassurer les personnes qui nous écoutent. Ouais. Ok, intéressant, intéressant cette analogie, ouais, avec Pierre Desproges. Le respect du public, quoi. C'est ça Le aussi. respect du public, ouais, c'est ça, merci, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, on est exigeant, on a envie d'être, au-delà de la part du jugement, hein, effectivement, on a peur d'être jugé et d'être jugé par nous-mêmes aussi, parce qu'on oublie que c'est nous aussi, on est très dur par rapport à nous-mêmes. Et c'est ça aussi, ça a peur d'être jugé par les personnes en face de nous, mais aussi par soi-même. Mais c'est aussi voilà, ce respect. Yes. Et je voudrais te demander maintenant, quel est ton message qui fait que tu as envie de t'exposer, que tu as envie de monter sur scène et que malgré ce trac, tu y vas quand même. Qu'est-ce qui t'anime?
Ce qui m'anime, alors tout d'abord, c'est la transmission de plusieurs choses. Tout d'abord, l'importance effectivement de communiquer à l'oral Mhm. aujourd'hui. Mais communiquer bien, donc avoir un message déjà pour communiquer, avoir un message, parce qu'aujourd'hui, le défaut, c'est que tout le monde prend la parole, on peut pas dire n'importe quoi, mais aussi le faire bien, première chose. Et ensuite, c'est des causes qui m'animent. Le discours que j'ai fait lors du concours Toastmasters, ça concernait les peuples premiers, donc d'Amazonie, entre autres. Il y en a partout, les peuples premiers, Afrique, etc., qui sont en danger aujourd'hui. Donc, quoi, c'est vraiment lié à la nature, à la terre aujourd'hui. C'est vraiment une cause qui m'anime. Donc, c'est plus environnemental. Voilà, c'est vraiment lié à ça aussi. Donc, c'est vraiment les choses qui me portent aujourd'hui, c'est ça. Les deux sujets qui m'animent. Et à côté de ça, avec ma compagne, on a fait une thèse de théâtre qui est consacrée à la place du conjoint dans l'entrepreneuriat. Et c'est Yeah. aussi ça qui nous anime. Donc, on a, pareil, la notion de message est très importante. Même dans notre pièce de théâtre, on n'a pas créé une pièce de théâtre pour créer une pièce de théâtre. C'est pas parti comme ça. Au départ, c'est juste que ma compagne m'a raconté ses journées d'entrepreneur. Moi, j'étais salarié. Et on s'est dit, il faut faire un sketch, il faut qu'on porte cette parole, dire quelle est la place du conjoint dans l'entrepreneuriat. Et qu'effectivement, derrière l'entrepreneur, il y a quelqu'un qui se cache, qui est là, qui va. Et c'est important, il a un rôle important. Et c'est ça aussi, donc le message, le troisième message quelque part. Ok. Super intéressant. C'est une pièce de théâtre qu'on peut voir encore Oui, quelque part? oui, tout à fait. Alors, la prochaine représentation devrait avoir lieu à Toulouse, au Centre culturel des Minimes. La date reste à confirmer, ça sera certainement dimanche, première moitié de septembre. Ok. Le confinement a un petit peu bouleversé l'agenda. Ouais. Et après, ce sera certainement une pièce qui va être en représentation dans les clubs d'entrepreneurs, dans les viviers aussi. Parce que en fait, le retour que nous avons, c'est vraiment, ça parle vraiment aux entrepreneurs et à leurs conjoints. Donc, c'est aussi une pièce qui est amenée à être jouée dans le club, dans le cadre de clubs d'entrepreneurs et de viviers d'entrepreneurs et autres. Ok. Formidable. Top. Aurais-tu une anecdote à nous raconter sur un de tes passages sur scène ou je ne sais guère? Ouais. Oui, 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 oui. Alors, une anecdote qui est. Oui, oui. À mes débuts au théâtre d'improvisation. Donc, le théâtre d'impro, là par contre, j'avais ressenti beaucoup de trac lors de ma première présentation de théâtre d'impro. En fin de première année, donc j'avais pris des cours pendant une année. C'était la première fois que je montais sur scène dans le cadre de théâtre d'impro. Et j'avais ressenti un trac fou. Et c'était ce soir-là, la soirée de fin d'année, mois de juin. On invite la famille, les amis, etc. Il y a du monde, la salle est pleine, hein. C'est un super théâtre, le théâtre du Chamblain à Toulouse, magnifique théâtre. Donc c'était plein. Et on fait une augmentation, mais qui est, mais, mais c'était catastrophique. Alors, c'était catastrophique. Moi, j'avais honte sur scène. Je me dis, c'est pas possible, on est mauvais, on est mauvais. Et surtout, derrière, on avait nos deux profs de l'année. Et celle qui faisait, on va dire, c'était pas l'arbitre, elle était là en soutien, je ne sais plus, un nom particulier. Et celle qui va nous aiguiller dans la pièce de théâtre, dans le théâtre, dans l'improvisation. Et elle était là, elle disait en plus, mais c'est nul, devant le public, quoi. Donc, et ça ne nous a pas aidé en plus, donc on était super stressés, etc. Ouais, c'est nul. Mais non, il ne faut pas dire ça là. Oh non. Enfin, c'était, on n'a pas aidé. On a été démontés pendant une heure de spectacle. Et à la fin, lorsque le rideau s'est fermé, au sens propre du terme, il est fermé, on a été tous, on a été pas super enchantés par notre prestation, certes, mais surtout, on a été massacrés sur scène par cette personne. Et donc, ben, certains, du coup, ont abandonné l'état d'impro. Et moi, j'essaie de resituer dans un contexte, c'est-à-dire qu'on était le dernier spectacle d'une grosse école à Toulouse, et on était dernier, et donc j'étais fatigué. L'équipe, le staff du théâtre, enfin de cette école d'impro était fatigué. Et c'est vrai que franchement, on n'était vraiment pas à la hauteur. On n'était vraiment pas à la hauteur, on était à mauvais. Donc je comprenais la. Et ça m'a permis de rebondir, mais en étant motivé en fait, parce que j'avais envie de faire mieux derrière. J'avais envie de faire mieux, donc ça ne m'a pas démonté. J'ai eu envie de faire mieux, donc je me suis réinscrit deuxième année. Et du coup, j'ai fait plusieurs années de cours. Et j'ai adoré après les années qui ont suivi, qu'on a fait de super spectacles. Comme quoi, il faut. Enfin, voilà, j'ai appris par rapport à ça, mais c'était presque un échec. Mais allez, on y va quand même. On remonte sur scène, on a envie de refaire et de revivre une expérience. Et derrière, de faire mieux, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, Ouais. on tient quelque chose. Tu Ouais. as appris de cette expérience, dite un échec, mais voilà, ta persévérance a fait que tu as réussi à transformer tout ça et d'ailleurs, peut-être là où tu es aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Mm. ouais.
Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui voudraient faire peut-être du théâtre d'ailleurs? Il y a peut-être Ouais, des gens qui ont envie de faire du théâtre, mais qui ont ouais. aussi envie tout simplement de monter sur scène pour exposer leur message ou en vidéo. Est-ce que tu as un conseil pour eux? Alors, pour les personnes qui voudraient se lancer dans le théâtre et qui n'osent pas, c'est ça ta Non, question? en gros, les personnes qui voudraient s'exposer, qui ont un message, D'accord. qui voudraient s'exposer, donc que ce soit par le biais du théâtre, Oui, mais là, je rajoute ça parce que bon, on en a beaucoup oui, parlé, c'est ton truc, du théâtre, mais surtout, enfin voilà, que ce soit en conférence ou même, je te dis, en vidéo, parce que la vidéo, mine de rien, c'est quelque chose qui fait oui, quand même très peur pour beaucoup de personnes. oui. Donc, quel est ton conseil pour les personnes qui veulent se lancer ou les aider à se lancer? Ouais. Pour ma part, c'est la préparation. Alors, l'analogie, c'est les examens. Je me rappelle quand j'étais étudiant, souvent lorsqu'on arrivait à un examen, on était très stressé lorsqu'on n'avait pas préparé. Ouais. On avait fait on avait des paragraphes entiers qu'on n'avait pas bossé, on avait fait des impasses, et ça accroît le stress. Donc, le fait de ne pas préparer une présentation, ça accroît le stress. Donc, préparez-vous et, et allez-y. C'est en pratiquant qu'on progresse. En pratiquant qu'on progresse. Si vous avez un club Toastmasters à proximité de chez vous, allez voir, allez visiter. Il n'y a pas besoin d'être membre pour voir et assister à une réunion Toastmasters. On peut, en tant que non-membre, faire des discours improvisés aussi. C'est un exercice un peu difficile, mais ça permet de se lancer dans un environnement bienveillant. Mais allez-y, le conseil que je peux faire, c'est ça. Voilà, c'est vraiment préparation et Club Toastmasters qui vont aider. Et après, se faire accompagner aussi, après par des coachs, par exemple, comme toi, qui vont aider à débloquer certaines choses, qui vont aider à prendre conscience de certains blocages, mais aussi de peur. Et, et puis, euh, et puis après, ça roule, hein. Mais en tout cas, pensez plaisir aussi. Mais voilà, si vous avez besoin de porter un message, allez-y, quoi. C'est super important aujourd'hui. Yes, top, merci beaucoup. À propos de préparation, est-ce que tu peux nous dire ce que tu prépares en ce moment? Tu en as déjà pas mal parlé lors de l'interview, mais est-ce que tu peux nous redire un peu tes projets en cours? Oui, oui, il y a une activité relativement riche. Donc, tout d'abord, l'agence de communication orale qui s'appelle Cause Toujours. C'est un jeu de mots QU, apostrophe ou SE toujours. Hum, Donc, je prépare effectivement ce bootcamp. Alors, le terme n'a pas encore été défini, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. C'est de 3 jours, axé sur l'artistique, prendre la parole et gagner confiance en soi via les outils artistiques, tout en ayant une posture professionnelle. La date ça a été un peu chamboulé, donc elle reste encore maintenant à déterminer, une nouvelle date, avec des ateliers qui auront lieu aussi, des ateliers de demi-journée qui auront lieu à l'automne. Donc, voici ce que je prépare. Et à côté de ça, bien sûr, avec ma compagne, on prépare donc notre pièce de théâtre. J'ai laissé tout paquet. On a déjà 6 représentations. On va faire une septième au mois de septembre. Mais on prépare une nouvelle scénette. C'est des formes de scénettes inspirées de notre quotidien, inspirées de la vie réelle. Donc, on prépare ça pour avoir une scénette, hein. Donc, comme les groupes de rock ACDC, par exemple, parfois ils peuvent changer un morceau à l'autre. Je parle d'ACDC parce que je crois que tu es amateur d'ACDC. J'aime bien, mais c'est pas mon groupe préféré. Ouais, C'est pas ton groupe préféré, d'accord. Bon, là, je suis un fan j'aime bien quand d'ACDC. même. CDC, oui, quand même, ça reste une référence. Donc, ils vont, par exemple, faire tourner parfois leurs morceaux d'un concert à l'autre. Nous, c'est un peu pareil, avec une scénette. On prépare ça et ben, ça prend, ben, comme je disais, ça prend beaucoup de temps, ça se prépare énormément. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses actuellement que je travaille. Donc d'un côté avec Cause Toujours, de l'autre côté avec Duobus, qui est la compagnie théâtre qu'on a créé à ma compagne. Ok. Et ta compagne joue également ou elle fait juste partie de l'organisation? On est tous les deux sur scène. Ok, donc c'est une femme entrepreneur et artiste, quoi. Exactement, exactement. Oui, oui, Ça, c'est oui. formidable, ouais. Ouais. Sachant qu'au départ, elle n'est pas issue du théâtre, ma compagne. Elle a fait partie d'un groupe de rock, elle était chanteuse, elle connaît la scène par ce biais-là, notamment. Et l'idée de la pièce de théâtre est venue dans notre cuisine. Elle me racontait ses journées. Et on s'est dit, on va faire un sketch. Alors, c'est pas possible, il faut qu'on fasse des sketchs de ça. Et là-dessus, on a créé une pièce de théâtre. Mais ça, on ne s'est pas dit, on va créer une pièce de théâtre, on va faire un business plan, un business model ou autre. C'est vraiment, c'est venu au fur et à mesure. Et des amis nous ont aidés, des professionnels du théâtre notamment. On a fait avec les moyens qu'on avait. Et ça a donné naissance à JC Tout Paquet. Et ma compagne, donc, n'avait pas forcément de connaissances, de compétences en matière de théâtre.
Ça n'a pas empêché de monter sur scène d'ailleurs. Voilà. Ouais, ouais. Top. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te parler? Oui, tout à fait. Alors merci. Donc c'est donc Frédéric Sourbier. On peut me retrouver sur Facebook, sur LinkedIn bien entendu, sur Instagram, mais aussi sur mon site internet www.causetoujours.com. Donc c'est QUOSE toujours TOUJOURS.com. Et, et puis sur Duobus Compagnie Théâtre sur Facebook également. Ok, top. Ben, je mettrai les liens de toute façon en description pour que les gens puissent aller regarder tout ça. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire en ce moment? Une personne que tu aimerais recommander? Tu as parlé de Pierre Desproges. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre personne morte ou vivante qui t'inspire? Alors, ouais, ça peut être une personne proche. Donc, je pense que je vais citer ma compagne, Sonia Suo, Yes. parce que par son intelligence émotionnelle, par son intelligence au cours et puis son côté artistique, il m'aide beaucoup en fait. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai redécouvert le théâtre. C'est elle qui m'a repoussé à me remettre les pieds à l'étrier. Donc, m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Ok, génial. Que fait ton épouse d'ailleurs? Elle est entrepreneur, mais elle fait quoi Ouais. exactement? Elle est artiste thérapeute, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'elle écrit des textes inspirants, mais inspirés, qui ont des textes guérisseurs, on va dire. Donc, des textes sur mesure. Par exemple, quelqu'un qui veut, c'est arrivé récemment, une personne qui l'a contacté pour écrire un courrier à une personne défunte Hmm. pour le symbolisme. Donc, elle a écrit ce texte, elle écrit des un ouvrage, elle écrit aussi un recueil de poèmes. Et elle est slameuse aussi. Ok, donc c'est plutôt une artiste avant d'être une entrepreneur, quoi. Ouais. Elle a été coach, elle a un Ok. accompagnement. Donc, elle se sert beaucoup aussi du coaching Ouais, dans ce formidable, domaine-là. formidable. Ouais. Super. C'est bien, faites de l'art, les amis. C'est important, même quand on est entrepreneur, coach, voilà, c'est possible aussi de nourrir cette partie-là et c'est extrêmement important. Super. Merci Frédéric pour cette interview. Est-ce que tu veux bien nous donner le mot de la fin pour clôturer? Oui, avec plaisir. Ouais, il y en a un qui me vient. Alors, c'est une phrase, hein. Si tu n'as pas le courage de monter sur scène, ben, fais-le sans courage. Yes. Top, formidable. Très beau, très très beau. Merci beaucoup Frédéric pour cette interview inspirante, vraiment. J'espère que vous avez aimé nous écouter, que vous avez aimé le parcours de Frédéric, que ça vous a inspiré. Euh, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye Frédéric. Merci Ciao. Fabien, merci à tous, au revoir.